Coucou les signes de la Vierge, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de juin 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance donc pour tous les signes de la Vierge en signes solaire, lunaire et ascendant. Adaptez les messages à votre situation. Vous pouvez bien évidemment liker la vidéo si elle résonne avec vous et m'encourager, je vous en remercie. Vous pouvez me mettre un petit mot sous la vidéo et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les consultations privées, vous avez mon adresse email sous la barre d'information sous cette vidéo. Allez, on y va, on va voir un petit peu l'énergie de votre mois de juin. Et j'utilise le voyageur sacré de Denise Lynn. Alors, vous avez une très bonne carte puisque vous avez la joie et la légèreté. Alors ici, on vous parle d'être vraiment réceptive ou réceptif à ce qui arrive vers vous et surtout d'ouvrir votre cœur à la joie. Ne vous fermez pas, ne restez pas dans une énergie basse ou morose, même si vous rencontrez certains challenges dans votre vie, on vous dit justement de vous ouvrir à la joie. Et puis à l'enthousiasme. On va aller voir donc un message du tarot psychique de John Holland pour le message principal et je compléterai avec le tarot Radiant Wise Spirit. Donc voilà, vous avez de très belles choses ici, c'est pour ça qu'on avait cette carte de la joie. Vous êtes sur un 9 de coupe ici, c'est la carte des souhaits réalisés. Donc on dit que lorsque cette carte tombe dans un tirage, il faut faire un vœu. Donc n'hésitez pas. On vous parle donc de satisfaction personnelle par rapport à des désirs, des rêves que l'on avait. Et cela vous parle donc bien sûr d'abondance, de succès, de triomphe, de victoire. Et en énergie sous-jacente, vous avez le 4 de bâton qui vous parle de fondation, de réalisation, de sécurité, de stabilité, de foyer, de mariage, pourquoi pas, ou de partenariat en tout cas. Donc vous êtes dans de belles énergies ici, amis vierges. Je vais compléter avec le tarot Radiant Wise Spirit. Nous retrouvons le 9 de Pentacle que nous avions... non, ici c'est un 9 de coupe et ici nous avons le 9 de Pentacle, mais qui vous parle d'abondance, de richesse matérielle, d'épanouissement financier, professionnel, matériel. On dirait que vous êtes en pleine réalisation ici. Vous êtes en train vraiment d'achever quelque chose qui vous tenait à cœur par vous-même, grâce à vos efforts. Le soleil, génial, le succès, la victoire, les associations, tout ce qui est vraiment généreux, chaleureux, du soutien de la part de votre entourage, tout brille, tout va bien, tout est au beau fixe dans votre vie. Écoutez, il y en a plusieurs qui veulent venir, mais ça fait un petit peu beaucoup. Je vais garder la dernière, c'est le chariot. Vous avez le 2 de coupe également, ça peut vous parler. Alors, ça peut vous parler d'une relation par rapport à quelqu'un, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, voire amicale. Tout se passe bien, en tout cas, on vous parle encore d'avancée, de progrès, de succès dans votre vie. De succès rapide, ça peut être aussi des communications, mais en tout cas il y a vraiment une avancée, un progrès par rapport à quelque chose sur lequel vous avez pris une décision, sur lequel vous vous êtes positionné, ou ça a mis un petit peu de temps avant
de se faire, mais vous avez gardé vraiment une forte détermination pour y arriver. Donc voilà pour les messages principaux, c'est très très beau, très très chouette. On va aller voir maintenant au niveau relationnel, sentimental, ce qui se passe un petit peu pour vous au mois de juin, pour les signes de la Vierge, s'il vous plaît. Nous avons la concrétisation. Bah, écoutez, ça résume encore justement la carte du 9 de coupe, pardon, la concrétisation, la réalisation, l'achèvement de tous ces rêves et désirs. Donc c'est très beau. Vous avez fait preuve de souplesse, d'authenticité. C'est ce que je vois ici. Vous avez la carte de la souplesse, la remettez à l'endroit en dos de deck. Ça promet d'être un beau mois de juin ici, pour vous, amis vierges. Est-ce qu'on peut avoir quelques détails ou un autre message éventuellement? Alors, ce que je vous disais, il y a eu du retard sur un projet. Je pense qu'il y a eu quelque chose sur vous qui a eu une emprise. D'où je vous parle de ça puisque nous avons la carte de l'autorité ici. Il y a eu comme une forme d'emprise, de pouvoir, quelque chose, quelqu'un, une situation qui a pris le pouvoir sur vous. Ça a créé une forme de retard. On le voyait dans le tarot tout à l'heure en dos de deck puisque vous aviez la reine d'épée qui tranche, qui prend des décisions, mais on voit qu'avec le 2 d'épée, ça a été long, on n'a pas su quel était le bon choix à faire pendant un moment. On ne savait pas se décider, comment opérer, comment avancer. Par rapport peut-être à une passion. Alors ça peut être une passion, un hobby, une activité, ça peut être quelqu'un, une relation. La polyvalence, oui. Peut-être que vous avez eu du mal à savoir où donner un petit peu de votre temps, où donner de la tête, puisqu'on voit avec la carte de la polyvalence, il a fallu être polyvalent et savoir jongler avec la situation, être un petit peu partout à la fois, d'où le retard. On ne peut pas être partout à la fois, hein, comme on dit, on ne peut pas être au champ et au moulin. Donc, il y a eu comme un rappel à l'ordre où vous avez dû prendre une décision et se dire ça y est, maintenant je prends cette direction, je garde le focus dessus et un petit peu comme la reine d'épée et je prends ma décision, je sais ce que je veux, je suis dans une bonne forme de discernement, de sagesse pour arriver à ce que je veux, pour pouvoir concrétiser certaines choses dans ma vie. Donc voilà ce que je vois pour vous ici au niveau de ce tirage. Ici, il a fallu user voilà, d'adaptation, de savoir se débrouiller, être souple. C'est ce que je vois, hein, comme un petit peu, ou être comme un caméléon. Et voilà. Et on vous parlait de la souplesse ici, vous voyez. Donc ça revient, cette idée d'être un petit peu souple, d'être, voilà, pouvoir aller à droite, à gauche. Mais du coup, vous avez perdu un petit peu de temps au niveau de ces projets, au niveau de la concrétisation de ce que vous vouliez réellement. Donc ça peut être aussi bien dans le domaine amical, sentimental, familial, avec un collègue. Vous le mettez vraiment par rapport à votre situation, bien évidemment. On va aller voir un petit peu quelles sont vos parts d'ombre à travailler en ce mois de juin, amis vierges. J'utilise les cartes lumière de Lise Bartoli. Alors, on vous parle dans un premier temps de la projection. C'est une carte de transformation.
On vous dit, devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Donc on voit bien qu'il y a eu votre idée, il y a eu une idée de retard par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui devait se faire. Vous avez peut-être attendu après quelqu'un, après les autres, pour pouvoir avancer dans votre vie. J'irai voir la seconde carte juste après, mais je vais d'abord vous parler de celle-ci. Vous attirez ce que vous désirez. En adressant à votre inconscient vos demandes de changement, vous les ancrez dans la réalité. Au niveau de la symbolique, on vous dit que cette carte fait appel à la loi d'attraction qui permet de créer dans la réalité ce que nous désirons. Si l'on croit qu'une situation négative va arriver, on l'attire comme un aimant. A l'inverse, il est possible de provoquer le positif en sortant du cadre des limitations mentales pour entrer dans un univers créatif. Il suffit de se projeter dans le futur que l'on souhaite. L'inconscient enregistre la demande comme une mémoire déjà programmée. Cette carte dans votre tirage vous incite à devenir producteur et réalisateur de votre film de vie. Il vous arrive de vous sentir spectateur sans trop savoir comment agir pour être maître de votre existence et de vos parts d'ombre. Donnez à votre inconscient l'opportunité de modifier les choses en lui signifiant qu'un nouveau futur plus approprié est déjà en marche. Donc voilà, et on vous parlait d'être dans la joie tout à l'heure. Je sentais qu'il y avait une petite part de tristesse ou de morosité dans votre énergie. Et vous avez en effet la carte de la tristesse ici, au niveau de la famille des émotions. Ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer les peines. Voilà, si quelque chose ne s'est pas fait ou a pris du retard dans vos projets, n'ayez crainte. Projetez-vous pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Alors projetez-vous et faites le nécessaire, bien évidemment, hein, ça va pas se faire tout seul. Alors, au niveau des émotions, un être vous manque et tout est dépeuplé. Prenez le temps de repeupler votre monde affectif pour retrouver le plaisir de partager. Au niveau de la symbolique, cette carte vous dit simple peine ou déprime, la tristesse se reconnaît grâce à divers symptômes qui alimentent notre part d'ombre. Sanglots, chagrin, idées négatives. Cette émotion souvent passagère révèle un manque ou une absence qui laisse le cœur gros. Une occasion ratée, un ami qui s'en va, un parent qui décède. Au niveau de l'interprétation, votre part d'ombre vous signale que votre compteur affectif est au plus bas. Vous avez besoin de le recharger. Si vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle, il est bien naturel que votre morale en soit affectée. La tristesse a une fonction primordiale. Vous permettre de vous retirer du monde un temps afin de penser vos blessures par rapport à un échec, un départ, une rupture, une déception, puis d'évacuer les tensions négatives. Je regardais s'il y avait un autre conseil pour vous. Donc voilà pour les cartes lumière. Donc je ressentais qu'il y avait il y avait une petite ou grande, peu importe, tristesse selon chacun. Hein. Mais on voit que ça va aller mieux puisque vous arrivez vraiment vers des belles cartes, un épanouissement beaucoup plus personnel, matériel, ici un épanouissement beaucoup plus émotionnel. Il y a de la joie qui arrive, hein, mais il va falloir s'ouvrir, hein. Ne refusez pas les sorties, les cadeaux de la vie, les opportunités. Voilà, sortez, voyez du monde, ça va vraiment vous faire du bien. On va aller voir un message un petit peu plus chaleureux, on va dire, avec les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Alors, ici, vous avez la carte du pan. Alors, elle vous parle de la défaite de la négativité, de la beauté céleste et que vous êtes un être exceptionnel. L'affirmation est « Je reconnais la beauté céleste en moi et je la partage librement pour mon plus grand bonheur ». Il y a vraiment une forme de sérénité, d'apaisement, d'épanouissement qui revient vers vous. Et justement, le pan, c'est la beauté, c'est le fait de s'épanouir, de se montrer, de se mettre en lumière, d'être heureux, de montrer toutes ses plus belles couleurs.
Vos guides spirituels vous livrent un message d'amour, de foi et de protection. Vous voilà rendu à un moment de votre vie propice à la prière, durant lequel vous recevrez des réponses utiles, pleines d'amour et de puissance de l'univers. Ayez une totale confiance en le divin. Laissez-le mettre en évidence votre beauté, votre grâce et votre objectif supérieur. Élevez-vous au-dessus des plans mesquins et des interactions guidées par votre ego. Affirmez-vous et exprimez-vous avec votre cœur. Vous pouvez développer votre vision spirituelle, intérieure, votre conscience psychique et canaliser les énergies divines pour qu'elles vous guident et vous guérissent. Vous vous débarrassez de vos comportements néfastes passés et de leurs conséquences grâce à une intervention spirituelle et à la grâce. Votre âme est capable de faire ressortir la beauté de ce monde. Donc voilà, mettez-vous en joie tout simplement. C'est vraiment le conseil qui ressort ici. Je vais aller voir maintenant un message des dieux, déesses et gardiens. Vous avez 2 cartes qui ont sauté. Alors, vous avez dans un premier temps Merlin, le savoir cosmique. Alors, on va aller voir ici Merlin, c'est vraiment une très belle énergie de magie ici. Vous êtes vraiment le créateur de votre vie ici, hein, c'est ce qu'on me dit. Alors, voilà, je tombe dessus. Alors, voilà, c'est exactement ça. Je vous parlais de cartes de magie. On vous dit que la magie arrive dans votre vie et votre réponse à votre question. Alors, je ne dis pas vos questions parce qu'il y a quelque chose qui probablement vous tarabuste un petit peu plus que les autres chez vous. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment une question pour laquelle vous aimeriez avoir beaucoup plus de réponses. Et on vous dit que votre réponse est écrite dans les étoiles. Merlin représente le magicien, le sorcier, le sage, l'archétype du sage. Hein. Et puis, on le retrouve aussi dans les légendes du roi Arthur, bien évidemment, mais aussi dans la poésie médiévale galloise. Sa spécialité, c'est l'alchimie divine, la transformation des énergies donc dans la matière physique, hein, qui sont très très lourdes, et il les change en très haute vibration. On vous dit que Merlin utilise des outils spirituels et puis il porte donc une cape ici violette, une cape d'énergie violette, et on vous dit qu'il travaille avec le chakra, alors le chakra arc-en-ciel. Il a un bâton le bâton du chakra arc-en-ciel pour apporter vers vous la connaissance universelle. C'est un gardien d'Avalon, donc Avalon en Angleterre, et puis donc un royaume multidimensionnel connecté, donc notamment au site de Glastonbury en Angleterre, que vous connaissez peut-être. On vous dit ici donc de lâcher vraiment tout ce avec quoi vous bataillez. Il va falloir lâcher prise et ne plus être dans une forme de bataille. Si les choses doivent se faire, elles doivent se faire avec facilité. Ne bataillez pas. Donc, et spécialement aussi avec le mental. Donc faites attention si vous avez un mental qui tourne en boucle. Et puis, vous avez besoin de voir au-delà de tout ce qui est physique et de vous ouvrir vraiment à des énergies beaucoup plus de force un petit peu non traditionnelles, des forces mystiques, vous voyez, qui gouvernent l'univers, des choses donc non palpables, dans l'invisible. Et c'est ici que votre réponse réside pour votre guérison. Il y a quelque chose à guérir chez vous. Ça peut être une émotion, une blessure, un trauma. Et on vous dit qu'au-delà du voile, dans les constellations et dans le transit des planètes, c'est ici qu'il y a vos réponses. Et que... alors, ici, on vous parle donc de Merlin, hein, qui a enseigné des sujets métaphysiques comme l'alchimie, la géométrie sacrée, l'astrologie, et puis tout ce qui touche au divin, et puis à la guérison.
Ici, Merlin, on vous dit qu'il vous aide à vous rappeler de vos pouvoirs magiques. Et peu importe ce que vous cherchez maintenant, votre magie intérieure le sait et sait comment le trouver. Donc méditez et demandez à votre chakra du troisième œil de vous révéler ce que vous avez besoin de savoir. Vous pouvez visualiser la lumière de l'arc-en-ciel de Merlin depuis vos chakras pour vous guérir, ou guérir une relation ou une problématique karmique. On vous dit que vous êtes une âme sage avec du savoir que vous avez appris des autres mondes. Donc faites confiance au pouvoir conféré par votre propre cape violette et votre bâton de cristal qui vous ont été donnés il y a très longtemps par ce sorcier suprême qui est Merlin. Donc apparemment vous avez déjà été en lien avec l'énergie de Merlin, ça peut vous parler. Alors bien sûr c'est un petit peu perché ici, hein, mais voilà, ça peut vous parler éventuellement, pourquoi pas, vous me direz en commentaire, je suis curieuse. Ou si Merlin revient beaucoup dans les tirages que vous regardez par exemple, ou la magie. Au niveau des messages alternatifs, on vous dit que vous devez nettoyer l'énergie avec une personne, un endroit ou une situation pour expérimenter un soulagement immédiat et une résolution. On vous dit que, c'est peut-être pour ça que vous aviez des énergies de tristesse d'ailleurs, hein. On vous dit que votre but de vie, votre mission de vie implique d'utiliser ou d'enseigner l'astrologie, les énergies de guérison et également la magie. Donc voilà, on vous propose également d'étudier la guérison du vortex, un système holistique d'énergie de guérison de la lignée de Merlin. Alors ça peut vous en parler un petit peu plus. Tout à l'heure, je vous parlais de tout ce qui touchait à Merlin. Là, on vous en dit un petit peu plus détaillé. Donc vous pouvez visiter des sites sacrés, notamment peut-être que Glastonbury vous appelle. Donc voilà, en tout cas, vous avez vraiment l'univers qui est avec vous, qui vous soutient. Il y a de la magie en ce moment dans votre vie, vous pouvez opérer des changements. Donc voilà. Vous avez également eu Hecate, elle vous parle de vie antérieure et de guérison de vie antérieure à guérir. Alors, on vous dit ici avec Hecate que c'est safe de parler, de s'exprimer et de libérer votre sorcière intérieure maintenant, en ce moment. Peut-être que dans un temps passé, une vie antérieure, vous étiez peut-être une sorcière, on vous a empêché de parler, de vous exprimer ou de guérir des personnes ou pratiquer librement votre sorcellerie pour aider les autres, pour soigner les autres, et que maintenant, voilà, vous vous retenez peut-être de dire certaines choses, de vous exprimer. Vous avez toujours eu un chakra de la gorge bloqué. Ici, Hecate, donc c'est une déesse du néolithique, donc vous voyez, elle date pas de maintenant, hein. Et elle arrive de divers endroits comme la Turquie, la Bulgarie et le nord de l'Afrique. Et pour les anciens Grecs, elle était une sorcière, la reine des sous-mondes et gardienne de la croisée des chemins. Ici, vous êtes peut-être justement à la croisée des chemins dans votre vie. Vous avez eu un choix à faire, ou vous l'avez fait, ou vous allez le faire. C'est ce que je ressens. Puisqu'on vous dit que Hecate, ici, elle arrive dans votre vie lorsque vous êtes à une forme de croisée des chemins. On vous dit une intersection ici. Mais elle n'est pas ici, elle n'est pas là ici pour rien, justement. C'est très significatif lorsqu'elle arrive dans votre tirage, c'est-à-dire que vous êtes prêt ou prête à confronter ou à travailler ou à guérir de façon permanente un vieux trauma qui
qui avait eu lieu il y a bien longtemps, au moment, peut-être vous avez vécu au moment où les sorcières étaient persécutées, alors qu'elles étaient là pour guérir les femmes ou les assister en tant que sages-femmes à l'époque, et que vous avez vécu ces événements, justement, peut-être vous avez vécu en Europe au Moyen-Âge et que vous avez vécu la chasse aux sorcières, et ça vous a laissé comment on peut dire ça en français, des blessures, des traces, des scarifications, des balafres peut-être très profondément inscrites en vous. Donc on vous dit ici que vous avez de merveilleux dons spirituels à partager avec le monde. Cependant, vous les avez enterrés très profondément à cause de la peur que vous ressentiez. Vous ne pouviez peut-être pas pratiquer librement à l'époque. Et on vous dit que vous portez des mémoires de vie antérieure et que vous avez un petit peu comme banni votre savoir, vos dons de guérison, vos connaissances de sage-femme, et que cette vieille peur est très contrôlante et elle vous a convaincu de rester silencieuse et de réprimer ceci dans cette vie actuelle. Donc ça peut vous parler. On vous dit qu'il est temps de dissoudre ces chaînes, de défaire les nœuds de ces cordes et de reconnaître les blessures qui bloquent votre chakra de la gorge. C'est marrant, hein, je vous le disais tout à l'heure. Rappelez-vous, je le ressentais, rappelez-vous les vies antérieures dans lesquelles vous avez été persécuté justement pour ces pouvoirs spirituels, combien ça a été vraiment souffrant. Et puis, quelque chose qui pourrait vous aider, ce sont des régressions, vous savez, en hypnose, pour aller voir dans vos vies antérieures ce que vous avez vécu. Ça pourrait peut-être vous aider à mettre les mots sur, donc des mots MOTS sur les mots MAUX que vous vivez encore actuellement. Peut-être faire un travail de thérapie ou de session intuitive, voilà, un petit travail pour aller voir ce qui s'y passe, pourquoi vous gardez ces mémoires en vous, ou comment vous pouvez faire pour vous en défaire, ou en apprendre un petit peu plus, peut-être va vous permettre justement d'avancer, de dépasser ces blocages. Et puis, on vous dit que chaque pas que vous faites pour exprimer votre vérité va révéler votre vraie sagesse, et le plus vous allez vous sentir libre. On vous dit c'est ok pour vous de vous exprimer et d'exprimer votre réelle voix en ce moment, et que votre énergie de féminin divin est beaucoup plus forte que vos peurs. Au niveau des messages additionnels, on vous répète donc que ce chakra de la gorge a besoin d'être nettoyé et guéri. Apprenez également peut-être, renseignez-vous, éduquez-vous avec la Wicca ou savoir comment pratiquer certains rituels pour éveiller justement votre sorcière intérieure ou cette sagesse. Hein, ça ne parle pas forcément de pratiquer une forme de sorcellerie à l'heure blanche, hein, je le précise bien évidemment, une sorcellerie bienveillante. Mais donc on vous encourage à tout ça, et puis on vous dit que vous êtes dans une phase où il y a un processus de croiser des chemins. On vous dit d'être patient et que le nouveau chemin va bientôt vous être révélé. C'est marrant parce que regardez, j'avais la carte de la révélation, je la vois à l'instant, je n'avais pas fait attention tout à l'heure quand j'ai posé le jeu. Vous avez la carte de la révélation ici, dans le jeu de l'oracle de Lucie. Ça me fait rire. Hein. Et on vous dit que vous pouvez aussi consulter une femme ancienne, sage, qui est la personnification même ou qui a les énergies de sagesse d'Hécatie qui pourra vous guider. Ça peut être un thérapeute, un guide, je sais pas, un cartomancienne qui fait des guidances, quelqu'un qui peut vous aider, qui travaille sur les vies antérieures par exemple. Donc si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, ça pourrait vraiment vous aider. Je vais vous tirer maintenant un message. C'est marrant parce qu'ici en dos de deck, je m'en souviens aussi maintenant, j'allais vous le montrer, vous avez la force énergie de vie, c'est-à-dire ça peut vous parler à des énergies de guérison telles que le Reiki par exemple, pour justement, et vous regardez, you are a healer, vous êtes un guérisseur avec Bridget.
Vous pouvez vous guérir par le feu ici. Tout ce qui se brûle, l'encens, le palo santo, nettoyer votre maison également, votre espace personnel. Et regardez, nous avons la prêtresse d'Avalon, d'Avalon en anglais, Avalon en français, et on avait Merlin. On vous parlait d'Avalon avec Merlin. Intuitive Awakening, l'éveil intuitif. Et c'est exactement ça dont on vous parlait avec Merlin. Merlin, c'est le magicien, hein, c'est un petit peu le battleur du tarot. C'est l'initiateur, l'initiation. Vous voyez, ça se rejoint. Hein. J'ai beau utiliser divers supports, un tarot oracle, vous avez vraiment ces notions-là à aller creuser pour le mois de juin. Vous me direz en commentaire si vous le souhaitez, si vous le ressentez justement, si tout cela vous parle. Alors vu que ça revient, ça sera peut-être, je pense qu'on est vraiment en plein dedans. Après, ça peut parler à certaines personnes, moins à d'autres. Ça, c'est normal, c'est une guidance générale pour tous les signes de la Vierge, mais ça peut vous parler différemment, voilà, avec des nuances. Oh là, et vous en avez beaucoup ici. Oh là 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 là, bon, je les garde. Écoute ton intuition. Bon, écoutez, si c'est pas clair, la réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, ils indiquent le meilleur chemin. Tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Donc ça, c'était le message de Merlin également. Retrouve l'amour des choses. On vous parlait de mettre de la joie dans votre vie. De la joie, de l'amour. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu trouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Donc, remettez un petit peu d'allègement, de joie dans votre vie. Ne faites pas les choses que par devoir. Alors, parfois, on est un petit peu obligé, notamment pour le pro, souvent, voilà, pour certaines choses de notre vie, parce que on est bien obligé. Mais mettez-y une petite forme de fantaisie, de joie, d'humour. Donc voilà. Donc voilà ce que j'avais pour vous, amis vierges. N'hésitez pas à liker pour m'encourager si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Je vous en remercie. Vous pouvez également me mettre un petit mot sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous découvrez la chaîne. Et si vous souhaitez une guidance beaucoup plus approfondie par rapport à un domaine de votre vie, je serais ravie de vous éclairer. Vous avez mon adresse email dans la barre d'informations sous la vidéo. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous souhaite un très bel été puisque l'été arrive. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement sur la chaîne. Ciao, amis vierges!